Parce que moi, une fois, j'ai eu un coup de bol, elle est passée. Ah oui? Et le mec, il vient comme ça, sauvagement. Ok, il vient. En vrai? Ouais, En mission? Ouais. Et donc, le mec, il vient, il poignarde comme ça, d'accord? Et en fait, la seule solution, c'est d'avoir été lucide et anticipé. Si on n'a pas anticipé, c'est baisé. Coup de bol. Voilà, coup de bol. Donc là, tu viens doucement, tu vises en haut. En fait, si je décale là, et je ramène ici dans la cuisse. Voilà. Et là, si ça plante. Donc pour ça ici, là ici, il faut saisir, là, et accompagner, mais vraiment de bon cœur. Bon là, on fait attention à sa cuisse, et pas direction la cuisse. Voilà. Et là, c'est le match, quoi. Là, c'est 1-0. Là, c'est 1-0, j'adore. Donc ça, t'as réussi à faire ça en mission? Ouais. Génial. Elle est passée. Ouais, ouais. J'ai pas fêté ça de suite, parce qu'il y a Ouais. Il y en avait d'autres? Mais voilà, donc hop, pam, ici, là. Et après, bon, après c'est liberté de manœuvre suivant ses aptitudes, ses capacités et ce qu'il y a à faire. Hein. Là, percuter, bon, en mission, on évite de frapper main nue au niveau du visage, bah, déjà pour pas se faire mal aux mains, parce qu'on n'a pas de protection, hein, voilà. Et surtout, les mecs, on sait pas ce qu'ils ont. Parce qu'il y a des endroits, il y a beaucoup d'hépatite, problèmes de sida, etc. Donc, c'était pas touché. Et à l'époque, on n'avait pas des super gants, etc. Comme maintenant, les gants coquets, voilà. Donc, en fait, ici, voilà, c'est percuter ou pousser, éjecter, frapper, voilà. Il y a beaucoup de solutions. Et là, en fait, crac, boum, j'avais éjecté, j'étais passé. Alors, ce que j'ai regretté, c'est de ne pas avoir pu récupérer le couteau. Parce que c'était le couteau du mec, quoi. Ouais. Mais ça aurait été sympa, quoi. C'était donc sur quelle mission, ça? C'est en Somalie. Somalie. Mogadiscio. Ouais. La vache. Il faut que dans la simultanéité du mouvement, il y ait le décalage et la récupération pour ensuite accompagner le mouvement. Surtout pas bloquer, parce que ça va neutraliser l'inertie du mouvement. Et si possible, donc décaler et bah, voilà, là je suis dans le bon tempo. Bon, c'est bien passé parce qu'il est au ralenti, d'accord? Mais ça, pour que ça marche, il faut le répéter, voilà. Et si on arrive à choper la cuisse, là, à la vitesse où ça va et tout, c'est la cuisse jusqu'au fémur. Hein. On rentre dans le fémur, ok? Si ça passe à côté du fémur, c'est mieux parce que ça entame plus de muscles. Voilà. Mais bon, ça, on n'est pas chirurgien, tant pis. Hein. Mais au moins, il a la cuisse touchée. Et à ce niveau-là, le mec, il s'écroule par terre de douleur. Après, les saisies comme ça, bon, elles existent. Hein, on a souvent ce mouvement-là. Par contre, il faut toujours faire attention de venir sur un blocage comme ça, de venir sur le côté palmé de la main. Toujours essayer de préserver le pouce. Parce que ça nous est tous arrivé de se faire mal ici au pouce. Là, ça part sur le pouce, etc. Ça, c'est un problème. Donc, si possible, mais ça c'est des milliards de répétitions. Hein, et puis dans le feu de l'action, on a beau être préparé, c'est toujours différent. Là, il faut venir choper ici de manière à ce que même s'il tape là par exemple, j'ai pas mal là. D'accord? Par contre, s'il vient là, là je sens que le pouce il part. Voilà. Donc venir ici, là, et il faut aller très vite parce que si j'ai pas saisi une partie de la main pour neutraliser ici ces mouvements, là si je suis ici, voilà, regardez, il peut me blesser. Et ça arrive souvent qu'il y ait des blessures au niveau de l'avant-bras. Et pour un militaire, une blessure à l'avant-bras, bah après, parce qu'on ne se rend pas compte, hein, mais une section, une coupure ici, c'est des tendons et des muscles qui sont endommagés. On a perdu la flexion, l'extension du bras, de la main, et on est cuit. Donc là, on décompose une technique au coup de couteau au ralenti. Donc il va me viser ici, que la partie du sternum. Premier temps de la manœuvre ici, je décale en exerçant un pivot. Et je viens ici saisir. Je dois vraiment saisir ici la main de manière à empêcher tout relâchement et qu'il revienne en même temps me couper avec son couteau. Je maintiens. Là-dessus, je m'engage et immédiatement, je fais un espèce de pivot. Je dois créer une clé de bras, une clé de poignet, pardon, qui va lui fracturer le poignet. D'accord? Là, ici, je vais... Alors là, c'est un camarade d'instruction, mais dans la réalité, là, je fracture. Tu sens déjà, normalement, ça part. Voilà. Une fois que le poignet est fracturé, ça vient assez facilement. D'accord? Ça vient même très facilement. Je récupère, je fais ce qu'on appelle un épluchage. C'est-à-dire que c'est moi qui récupère le poignet du couteau ici, là, ici, le manche. J'arrache et ensuite je suis en liberté de manœuvre. On va regarder le truc à 30 mètres? Ouais, il te faut des lunettes. Voilà. Parce que je suis daltonien et hypermétrope. C'est des gens connus ou c'est du hasard? Tu te rends compte, si ça se trouve, ils vont se voir en vidéo, ils vont faire « Chérie, regarde! Regarde ma coupe !» Parce que là, c'est interdit maintenant. Hein. Ça n'existe plus. Kim Wilde. Vous connaissez Kim Wilde? Répondez pas les gars, c'est pas une question. Vous n'avez pas gagné la casquette du Major et le bouquin d'Alton avec une question si pourrie. Si pourrite? Pourri. Et ben voilà, toujours les grands chauves qui agressent.
très crédible. Très crédible. Là, ils ont mis une nana. C'est pour ça que sur place sont vides. Bien sûr, je suis timide avec vous. Attention, je fais du karaté. Je suis ceinture jaune de... Je vais te faire une prise. C'est sûr? Non. Tu vas voir? Là, t'inquiète pas, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de munitions, il n'y a pas de chargeur, donc là. Ça s'appelle comment ça? Ça, c'est un HK. 416, c'est ce qui remplace le FAMAS. Ah oui, tu m'en avais parlé. Dans l'armée française. Voilà. C'est pas mal, c'est allemand, c'est fiable. Après, l'armement commence à devenir un peu vieux, donc voilà, il fallait un peu de neuf. D'accord. Voilà. On n'a pas pu fabriquer nous-mêmes, les Français? On l'a pas fait. Bon. Regarde, ça fait comme une caisse de crossfit là. Oui. Faire les sauts dessus, non? C'est un peu haut, mais pas mal. Vous l'avez à 510 kilos. 510 kilos ça? 510? Non mais c'était pas pour le soulever, c'était pour sauter. Tu sautes, hop, hop. Il n'y a que des trucs badass ici. On a 10 personnels qui sont contre nous. Alors on les appelle comme on veut, terroristes, on les appelle terroristes. On a 10 terroristes à l'intérieur, donc en fait pour nous, la mission c'est de neutraliser. Ça c'est une fenêtre de lancer de grenades. Voilà, on se met à distance et on vient lancer les grenades ici là. Ah, faut arriver à lancer là à l'intérieur. Ouais, tu prends les distances pour la précision, puis accessoirement elle a servi aussi de barre de traction. Mais sinon c'est une fenêtre de précision de lancer de grenades. Et ça, c'est pour la descente en rappel. Non, alors ça à l'époque il y avait une gouttière. Une gouttière c'est ce que tu montes en mettant les pieds de part et d'autre. En fait, par mesure de sécurité, ils l'ont démontée parce qu'elle devenait très rouillée, usée. Mais je me suis vu comme dans un film de Homeland ou Le Bureau des légendes. Tu l'as vu? Non, je sais Bah, il y a un petit peu tout ça. Quoi. pas. Ah, ok. Sans la musique, tu fais un peu de muscu, tu fais un peu de sport toi? Oui, je fais de la muscu. Il me répond. Je fais de la muscu, j'essaye. J'essaye de trouver le bon compromis parce que souvent je suis dans le surentraînement. Ouais. Et c'est pour ça qu'on se blesse, tu vois. Bah Toi, je me suis blessé et du coup je fais moins de muscu en ce moment. Et plus de boxe, travail de combat et du coup je progresse un peu plus. C'est vrai que la muscu ça me ralentit quand même. Ça me rend lourd. Mais normalement il y a des manières de faire des transferts de muscu à explosivité quoi. Et bon c'est encore un autre travail et ça prend du temps quoi. Ouais, puis c'est des cycles en fait. Ouais. Et si tu as des. En fait, c'est bon les cycles quand tu as des échéances. Ouais. Tu sais qu'à telle date, tu as une compétition. Dans 6 mois, tu as un combat. Voilà, Donc, tu peux préparer 6 semaines, cycle de la endurance, force, puissance, etc. ça, ouais. Mais après, dans des cas comme. Un peu dans le même cas maintenant, on n'est pas compétiteur, mais on est généraliste. Ouais. On cherche à être performant régulièrement. Et en fait, on est obligé d'avoir un entraînement en fait, qui est régulier. Trouver le bon tempo. Moi, j'essaye de ne pas faire l'erreur parce que souvent, ce qui se passe, c'est que comme je m'entraîne à côté et qu'en plus j'ai les activités ici, Oui. et des fois, je me retrouve avec un cumul qui fait que le Surentraînement, ça peut casser. Ouais. C'est un peu le côté que j'essaye de réguler. Quoi. Une fois que tu es lancé dedans, tu vois, tu es lancé dedans. Quoi. Ouais. Parce que même, tu vois, si c'est pas énorme, mais c'est quand même comme une petite séance de sport. Bien sûr. Ouais. Donc, la première chose à faire face à un couteau, c'est quitter la zone. Voilà, c'est partir, c'est fuir. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais les dégâts occasionnés par un couteau, bon, bien sûr, sont mortels, mais même si on ne meurt pas, ils sont terribles. Voilà, on peut être handicapé à vie, c'est des sections musculaires, tendineuses, artérielles. Voilà. Il y a le décès, mais il y a aussi d'être handicapé à vie. Face à un couteau, donc bien sûr, faut mettre tout de suite. Bon, première chose, c'est pas être là, si c'est possible. Deuxième chose, être armé et à plus de 7 mètres, déjà en joue. Parce que ça a été prouvé que quelqu'un qui a l'armement à la ceinture, mais à moins de 7 mètres de distance, si quelqu'un court devant pour venir le planter, en fait, même si le mec il est alerte, hein, il est drillé, il a à peine le temps de dégainer et tirer, mais il est touché. Voilà, donc ça c'est tu vois. Et si on n'a pas d'arme à feu, tout de suite mettre de la distance, quoi, hein. Prendre un bâton, bien sûr les bâtons télescopiques ou les matraques, c'est ce qu'il y a de plus efficace, mais prendre quelque chose, quoi, sa veste, un blouson, voilà. Et maintenant, si tu es en maillot de bain et que tu es acculé, tu es cuit, va falloir aller au carton, mais il faut prendre en compte que tu seras blessé. Quoi. Et c'est la dernière chose à faire, la fuite en priorité, distance, un objet, et si tu n'as pas le choix, d'accord. Voilà, maintenant, c'est un agresseur, tu es acculé à un mur, tu veux que le mec il veut vraiment te tuer, tu es en maillot de bain, tu sors de la plage, il va falloir aller au charbon, mais si le mec il maîtrise, ça va forcément mal se finir. Voilà. D'accord.
Sinon, en technique de désarmement, la premier cas de figure, par exemple, nous on va privilégier donc toucher l'individu, c'est-à-dire dégager la lame et frapper, percuter. Voilà, de manière et ensuite éventuellement venir saisir, parce que sur un coup simple, par exemple, comme ceci, frapper. Voilà, tout de suite chercher les frappes et ensuite la saisie. D'accord, frapper pour déstabiliser. D'accord. Parce que si on reste que sur la saisie comme ça, là, et que lui il est alerte, il est fort, voilà, il va enchaîner sur autre chose, ou il peut même tout simplement, sur un coup fort, Là, comment? comme ça. Oui. Ah d'accord. Ok, revenir voir, ici comme comme ça. ça, hop. Je te dégage. Et Ok. voilà. Ok, ça c'est le plus simple. Voilà. Ce que tu as fait là, il faut des connaissances techniques, il faut être alerte, etc. L'arm Mais drag, par oui. contre, n'importe qui est capable de faire un aller-retour comme ça. Voilà. Donc tout de suite, il faut frapper, percuter, etc. D'accord. Et ensuite saisir. Voilà. Tac. Donc après, Boum. frapper, garder le contrôle. Et là, c'est un peu la technique qu'on t'a montré Ouais, tout à l'heure. ouais, tu vois. ouais. Enchaîner sur une clé. Voilà. Là, par exemple, alors, une fois que tu es là, pour avoir un vrai contrôle, il faut venir fracturer. Oui. D'accord? Parce que la torsion en elle-même coule et tout, sur un gars costaud, c'est difficile. Donc là, fracturer, garder le contrôle. Alors moi, ce que j'aime bien faire ici, c'est venir auto-trancher et planter. Voilà. Ça permet ici, là, donc fracture, claque. Ouais. Mais bien sûr, pour fracturer, avant, par exemple, toi, tu as un gabarit supérieur au mien, d'accord? Ça va être impossible pour moi de faire ça. Donc je serai obligé avant de t'avoir frapper, bien percuté. sûr. On est d'accord? On me fait réagir. Ok. Voilà, Là, je perds mon équilibre. ce qu'ils appellent en self-défense attendrir la Attendrir viande. la viande. Voilà. Là ici, fracturé, tac, tac, ensuite épluchage, et là je récupère l'arme. Voilà. D'accord. Ça c'est une forme de technique. Oui. Mais bien sûr, avant de maîtriser ça, répétition, répétition, répétition. C'est pas on la montre et de suite. Et même en répétant, si pendant quelques temps on le fait plus, on se retrouve à être un peu. Comme en boxe. Voilà, On n'en fait plus, on a envie de fermer les yeux, de tourner la tête. Voilà. Après, il y a au couteau contre couteau, par exemple, il y a une technique qui est très très bien, qui est très efficace. Toujours avec au couteau, à moins d'avoir un coup de chance ou quoi, mais là par exemple, tu vas me mettre un coup circulaire ici, tu vas venir me viser la carotide. D'accord. Là voilà, ici, très bien. Voilà. Et c'est un peu les techniques de Krav Maga, c'est qu'en simultané de la parade, je vais provoquer une défense. C'est-à-dire que là, sur l'attaque, il va faire 1. C'est-à-dire, ici, j'ai paré et en même temps, j'ai frappé. Voilà. Là, je viens doubler ici. 1, 2. Il y a très très peu de gens qui sont capables de réagir face à une attaque et une percussion en même temps. Il faut être très Un très gros drillé. sang-froid, oui. Faut être très drillé. C'est-à-dire que là, par exemple, tu me fais ton attaque. Là, 1, 2. Et là, ensuite, bon, je vais faire autre chose. J'enchaîne, tac, tac. Mais il va y avoir très peu de gens qui, en étant parés ici, vont ici me parer en même temps. Bien sûr. Fais-moi une parade. Ah, d'accord. Voilà, Ok. se retrouver là, bon, ben, si ça arrive, c'est qu'il est hyper drillé, hyper technique. Ok. Donc à ce moment-là, bon, j'ai le moyen ici de trancher sa main, revenir là. Et là, ici, il y a, moi, ce que j'aime bien faire, c'est passer dessous ici, sectionner ici, là, au niveau, soit du. Alors ça dépend où j'ai le tranchant de la lame. Hein, si, voilà. Là ou là, tac, inverser ici. Carotide, craché, balayage, il tombe au sol. Et une fois qu'il est au sol, je contrôle. Je peux encore piquer, mais surtout récupérer son couteau à lui. T'en fais un steak tartare. Mais alors ça, c'est toujours pareil. Hein, tous les coups vont pas passer. Bien sûr. Tu vois, mais en s'entraînant, par exemple, on est tous les deux, par exemple, dis tiens, on s'entraîne. Voilà, tu me fais 5 attaques. 1, 2, attaque, on reprend. La même. Ah pardon. contre, Ah la bah, même. tu as bien fait. Ah, parce que je suis un peu drillé. Oui. Là, voilà, on est là. Pam, pam, voilà. Et là, bon, on dit qu'on l'a fait 5 Ouais. fois. Et là, on change. Donc là, c'est moi qui viens Ouais, ouais. ici dans cette zone-là. Et toi, très bien. Voilà. Voilà. Saisis en même temps. Oui, d'accord. Parce que pourquoi? Hop, hop. D'accord. Tu vois, voilà. Là, saisis. Voilà. Comme ça, ici, je suis pris. Là, si tu veux faire ça, Oui. là, engage-toi. Engage ta jambe. Celle-ci? Ouais, celle-là. Engage. Voilà. Ici, tu coupes. Et comme ça, là, ici, tu as plus. Voilà. Et D'accord. là, ici, tu es en open bar, même pour me mettre en balayage. Ouais. Et là, je décolle. Voilà. Ça, c'est une technique qui est assez complète, mais que tu peux travailler en 2 fois. 1, 2, 1, 2, et après, tu rajoutes l'autre phase. D'accord. Voilà. Ça, c'est une technique qui est très très bien sur une attaque circulaire. D'accord. Et si tu as paniqué, tu as une attaque circulaire et tu as paniqué, par exemple, Ah, va ouais, doucement. ok. Là, tu as juste fait ça. C'est déjà Ok. très bien, hein. C'est pas pour ça que c'est terminé. Bon, si Bien tu as un sûr. couteau, tu vas venir. Mais si tu as paniqué, tu peux toujours revenir ici, là, en fracture ici. Mais attention, parce que là, tu peux quand même, Te- non, si je te tiens,
tu peux me lacérer le doigt avec ton couteau. ouais. Voilà, donc c'est toujours le problème du couteau. Voilà, parce que par exemple, à l'époque, dans l'ancien corps à corps, il y avait des techniques de combat qui étaient blocage et clé. D'accord, ouais. Tu me mets une attaque de haut en bas, tranquillement, voilà. Tu as dû les connaître, celle-là, Bien sûr, c'était oui, ça, oui. celle-là, ou alors comme ça, comme ça. Accroche-toi. On est d'accord? Voilà. Mais le problème, c'est qu'avec, dans les années 90-2000, est arrivé le cutting. Le cutting, c'est-à-dire le travail de découpe. Les mecs venaient plus avec des poignards, mais avec des cutters, ou alors toutes les lames très très tranchantes. Pour En se lâcher, quoi. Exactement. Plutôt que Ils de... faisaient du travail comme ça. D'accord. Et en fait, les vrais techniciens du couteau ont cherché justement les parades. C'est-à-dire qu'ils t'ont obligé à faire la parade. Là, tu vas me faire une parade, hop, t'es coupé, D'accord. hop, t'es coupé, hop, t'es coupé, voilà. Hmm. Une fois que tu as les bras tous les deux coupés, la panique, plus l'adrénaline, plus les blessures, et après le mec il fait ce qu'il a envie. Voilà. Et il y avait aussi la technique, trancher le front, comme ça tu as un voile de sang sur les... Il faut être vicieux. Tu as un voile de sang sur les yeux qui t'aveugle complètement, qui t'empêche de travailler. C'est la saisie. D'accord, et saisie, il n'y a pas d'autre choix. Et 2, après, c'est la percussion. Voilà, il faut absolument frapper l'individu, d'accord, de manière ici à ensuite venir faire une technique et le faire lâcher. Ok. Mais dans tous les cas de figure, à gabarit supérieur, à force pas équivalente, etc., il n'y a aucune chance s'il n'y a pas de percussion. Voilà, c'est vraiment l'essentiel. Sinon, l'autre, il tire, il s'en sort et il te replante, quoi. Ah, bien évidemment, un mec au couteau. Bah, déjà, un mec au couteau, un mec qui touche au couteau, voilà, il va être ici et comme tu dis, il va chercher de la découpe. Voilà, il va chercher, hop, hop, là, tac, passer. Là, si j'ai les mains, je fais clac-clac Bah, sur les déjà, doigts. si je suis un assassin, j'ai décidé de te neutraliser. Première chose, toi, tu es en train de regarder là-bas et moi, je m'emmerde pas. Ouais. Je fais le tour, hop, tranquillement, hop, hop, et terminé. Ok? Oui. Pourquoi aller chercher le combat rapproché? Bien si sûr, je suis un assassin? ouais. Voilà. C'est pas que... Par contre, la muerte. Ça, il se passe. Voilà. Et donc ici, dans tous les cas de figure, quelle que soit l'attaque, il faut un. Donc là, il vient vers moi, donc je viens bloquer et tout de suite bloquer, percussion, venir chercher à frapper. Voilà. Après moi, ce que j'apprends aux gens et ce que j'affectionne plus particulièrement, c'est venir m'attaquer directement au bras sous forme de clé. D'accord? Donc là, ici, moi, ce que j'aime bien, c'est venir, voilà. Celle-là, si elle passe, montée descente, elle est super efficace. Le bras, il passe à 90 degrés, c'est terminé. Tac. Il y a aussi celle-là aussi, en avançant, ça permet de faire. Elle est bien, celle-ci. Là, on va C'est doucement. un peu de l'aïkido, hein, mais... Ah bah d'accord, je t'ai vu. Ouais. Ah ouais, bah c'est bien. Tac. Celle-ci, Et j'aime après, bien. ce qui est intéressant, c'est avec le retour là. Voilà, auto-planter l'individu. D'accord. Mais après, il y a une technique qui s'appelle le rouleau de printemps. Là, tu présentes le couteau. Là, je vais doucement. Là, je suis ici, voilà. Soit le couteau est présenté, soit c'est sur une attaque. Plus compliqué sur une attaque. D'accord? Mais sur une présentation de couteau, ça va être percussion ici, percussion deuxième et frapper. Alors, je vais doucement parce que pas faire mal, pas blesser, mais normalement dans la vitesse. Pam, pam. Ok? Et la percussion ici, là, si le gars s'y attend pas, ça doit faire lâcher. Ok? Mais il faut doubler. Il faut doubler. Ça s'appelle le rouleau de printemps. Pourquoi? Parce qu'on me l'a appris comme ça. C'est un mec, un spécialiste du couteau, qui nous avait montré ça une fois à un stage militaire qu'on faisait. Voilà, et il nous avait montré cette technique-là. Lui appelait ça le rouleau de printemps. Le mec était très rapide, très fluide, c'était assez impressionnant à voir. Et C'était un maître de quoi? il s'appelait Fred Perrin, c'était un coutelier. Fred Perrin, un mec qui fabriquait des couteaux et tout. Ah mais il était dans le dernier karaté Bushido, non? Ah ben je suis pas étonné. Voilà. Le mec, en 2000, il est venu à Fontainebleau, on faisait un stage très de fort. combat. Et une gestuelle, il était vraiment étonnant, quoi. Tu vois le mec, fluidité, rapidité. Il découpe comme un sushi, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est lui qui venait avec ses techniques de découpage, de trucs comme ça, de cutting, etc. Quoi. Après, bon, moi j'ai pris un peu, j'ai rajouté à ma sauce, voilà, parce qu'on prend un peu de tout le monde. Bien hein. sûr. Voilà, hein. Et Tout ce qui lui, fonctionne. il avait cette méthode-là, justement. Donc, sur une présentation, alors plus compliqué si un coup il vient de manière puissante, hein, plus compliqué parce que faut ça. faut pas, et puis surtout faut pas louper parce que si voilà, si ça fait ça ou si ça fait ça, ça passe sur le côté, il y a une problématique. Par contre, sur une présentation, là, on est là, pam, pam, et pardon, excuse-moi, et venir enchaîner, boum, sur quelque chose, voilà, là, c'est jouable. Voilà. Putain, t'avais avancé. Je refuse de prendre un coup de plus. Plus un gros mot, plus rien. Mais, et donc, voilà, on peut décaler l'enchaînement comme ça. Pam, pam, et soit après, ici, enchaîner en clé, ou alors décaler sur le Boum. côté. Voilà. Ça, c'est à la liberté, après, on apprend une technique aux gens. Ils vont la développer et après ça va leur permettre à eux, selon leur capacité, leur aptitude, de justement développer
leur technique de combat, quoi. C'est pour ça qu'on dit que c'est des arts martiaux, que c'est parce qu'on n'est pas des robots. On essaie de l'adapter à sa sauce. Voilà, C'est ça, hein? Et il y a une technique aussi qui est pareil sur un circulaire doucement, c'est celle-là, c'est emmener, ok? Mais alors par contre celle-là, pour la passer, il faut Dangereux. vraiment la maîtriser. Ah, c'est vraiment, faut que j'anticipe vraiment ton coup. Et là en fait, Ah ouais, ouais. tu vois là, et par contre si elle est maîtrisée, que j'ai vraiment utilisé le mouvement et L'inertie. le poids de ouais, ton ouais. corps, et que j'ai repris le contrôle, là il part même avec son poids Crac. du corps, sans craquer, tu pars un peu comme de l'aïkido. C'est du pur aikido, ça. En décollage. Voilà. Et tu peux le faire d'un côté et de l'autre aussi. Là, par exemple, sur un coup direct, mets-moi un coup direct, là, tu vois, et là, tu retournes en position. Et ça se fait couteau contre couteau. C'est-à-dire que là, tu me mets un couteau, par exemple, regarde, là. Et moi, ce que j'aime, là, ici, je vais te mettre une patte d'ours. Boum. Donc là, tu fais un pas de retrait en arrière sur la patte d'ours. Et là, j'effectue un demi-tour. Tac, tac. Pam, pam. Ces techniques en mission, vous les avez placées ou vous avez vu des retours? Parce que ça, c'est intéressant. On a eu beaucoup de retours à l'époque du Kosovo, les mecs ont travaillé le couteau. Il y a beaucoup de coupe-coupe. Bon, ouais, ça a été développé après par le tueur. Le pistolet, bon, autant vous dire qu'il n'y a rien à faire. Hein. Ok. Vous ne pouvez rien faire s'il y a de la distance. Voilà. Là, c'est fini. C'est même pas la peine que. Voilà. J'avance. Impossible d'être plus rapide que la balle, d'accord? On est sur du 600-700 mètres secondes. Voilà. C'est même pas la peine de négocier. Au vu de ce que j'ai fait tout à l'heure, je suis moins rapide. Et donc voilà. Donc vous pouvez agir sur le pistolet que si À bout- l'individu À bout touchant. commet l'erreur de venir à bout portant. Voilà, tac. Alors, il y a une technique qui vient du GIGN, c'est le créateur du GIGN, Proutot, qui l'avait mise au point. Donc il est ici comme ceci, Mhm. et il vient percuter ici, mettre un coup sec. Mhm. Bon là, je te le fais pas faire mal, mais le coup sec ici fait lâcher le pistolet automatiquement. Pam, il tombe à terre. Et là après, bon, faut enchaîner. Vas-y, mets le coup pour voir. Là, Ah oui. et là. Ah, pardon. Et là, Oh, fais-le. en fait, c'est un coup sec. Ouais, ouais. Sec, voilà. Ah ouais. Mais alors attention à ne pas tomber dans le piège aussi Putain, je me baisse comme un vieux. Ouais. parce que tu n'es pas étiré. De ne pas tomber dans le piège de descendre trop bas. Ouais. Voilà, en fait ça doit être très sec. Bam, tu vois. Même moi peut-être je le fais mal parce que je ne suis pas très drillé sur ce mouvement-là. Pam pam. Mais par Pile contre, à la base du poignet. ouais, sur l'articulation là. Ici. D'accord. Bah, de toute façon, un coup, normalement, même si je te fais ça, ça doit te créer une sensation ici D'électricité. naturellement d'ouverture des doigts. Ouais, Tu ouais. sens? Ouais, Voilà, ça quand tu as des élèves, pour qu'ils prennent conscience, tu peux leur montrer. Voilà. Tu sens? ouais. Ouais, ouais. Si tu prends conscience, voilà. Donc après ici, la percussion avec le tranchant de la main, bam, ok. Une fois que c'est lâché, Je lâche. moi je suis boxeur, donc je vais venir Mhm. percuter, d'accord? Ou tu peux venir en coup de genou, etc. Mais dans tous les cas de figure, il faut agir vite, quoi. Tu fais un peu de boxe? Voilà, pas beaucoup, j'ai commencé à... Et, Là, tu vois, j'en retrouve ma bonne humeur. Là. c'est bien. Mais j'ai des petits yeux quand même. Après, donc, au niveau militaire, les techniques qu'on va enseigner, c'est très simple, c'est je suis là, je sors de l'axe et en simultané, je fais décaler l'arme. Tac, ok. De manière ici, parce que s'il tire, je suis sorti. Et là, on retrouve un peu la même technique que le couteau tout à l'heure. Je vais lui faire une clé, je viens saisir ici, et là, Et tu tournes encore. pivot. Et la puissance du mouvement va se faire dans la vitesse du pivot. Bon, là, je ne le fais pas parce que le poignet, il souffre à chaque fois, donc c'est pas la peine. Mais là, crac, et tu sens déjà? Ouais, bien sûr. ouais. Voilà. Donc, et ici, j'emmène au sol. Une fois qu'il est au sol, s'il n'a pas lâché, tu veux bien t'allonger là Ah, oui, oui. Assis-toi tranquille. Comment tu me disais tout à l'heure, c'était? Plus au sol. Reste au sol, reste au sol. Non, mais là, sur le dos. Voilà. Ici, une fois que j'ai l'arme, ici, là, ok. Soit j'ai réussi à aller éplucher l'arme ou quoi. Sinon, c'est tout simple. J'ai juste à écraser ici, faire une clé. Tu sens la clé? Ah oui, oui. Voilà. Et je récupère l'arme. Et là, après, je suis en liberté de manœuvre. C'est moi qui tiens l'individu en respect. Si tu continues à jouer au con, oui. Après, il y a une technique qui est bonne aussi, mais il faut la maîtriser, c'est de venir lui éjecter l'arme en frappant ici et ici. D'accord? Vers l'ouverture là. Ok? Un coup sec ici, normalement, ça te fait éjecter l'arme. Ok? Attention à ne pas se tromper avec ça. Hein. Ah oui. Ok.
Parce que là, comme un con. Quoi. Voilà. Mais voilà, ici, si je frappe de manière assez dynamique, assez forte, normalement, l'arme, elle est éjectée. Vas-y. Voilà. On est là, donc tu me dis, voilà. Allez, hop. Ah oui, ah oui. Et là, on enchaîne. C'est bon, ça fait voir. On commence. Et là, je crois que même, je n'ai pas frappé au bon endroit. Alors, là, par exemple, toi, tu t'y attends. Ouais. Donc, tu sais que je vais te faire quelque chose. Ouais, ouais. Donc déjà, tu as une sensation. Ouais, ouais. Mais pour un mec, tu vois, qui est... Écoute-moi, mon très petit en bonhomme. confiance et tout, qui n'a pas forcément le bon maintien, ça part en direct live. Donc, un coup ici, là, et un coup ici, juste à la base de l'arme. Et là, par contre, ici, je me retrouve en position que tout de suite, il va falloir faire quelque chose. Parce que... voilà, et si le mec il a 15 kilos de plus que vous, comme là c'est le cas, ou 16, il faut faire quelque chose. Quoi. Ouais. Bon, en général, c'est un plus petit qui vous braque, donc c'est l'avantage. Voilà. Donc ça, il y a aussi les techniques que, donc là, je t'ai montré. C'est sympa ça. Donc là tu as vu, bon, celle-là. Après, c'est sur un homme diminué. Voilà, tu as récupéré là. Et là, celle-là, elle n'est pas mauvaise aussi, Ouais. mais l'inconvénient, c'est que regarde, je m'offre carrément à toi, je suis dans ton profil. Ok, voilà, tu peux faire quelque chose. Après, bon, techniquement, elle n'est pas fausse, parce que je suis quand même sorti de l'axe. C'est comme sortir d'un axe Bah, sur une droite, Si par exemple, on est. Regarde, viens voir un cas concret. Hein. contre un mur. Ah, on est là, tu me braques. Ah, pour moi, la sortie là, elle est niquée. Tu vois. Oui, oui, je comprends. Donc là, il me reste soit celle-là. Ouais. En plus, là, tu vois, tu es surélevé par rapport à moi, donc tu es encore plus grand que moi. Donc là, je suis vraiment une situation défavorable. Donc, même celle-là, je ne peux pas te la faire. Je suis obligé de venir avec mon autre main. Bon, ça tombe bien, c'est la main droite, mais quand même. Tac. Mais celle qu'on avait tout à l'heure, celle-là, je suis cuit. Ouais, ok ouais. Parce que je ne peux pas utiliser mon pivot. Par contre, je vais devoir me retrouver comme ça. Et là, il va falloir enchaîner. D'accord, sortir de l'axe, pousser l'arme. Après, il y en a une qui... Je ne suis pas très très bon sur celle-là, mais il faut savoir qu'elle existe. Tu braques à ce niveau-là, là, de la tête. Voilà. Et en fait, c'est saisir ici, là, et venir désarmer. D'accord. Voilà. En sachant que je fais exprès de ne pas mettre mon doigt, sinon il saute. C'est ça, hein? Ah, sinon, ça peut tirer et tu te fais mal au doigt. Ouais, tu le tords. Ouais, ouais. Là, tu tords le doigt du mec. Ouais, oui. C'est fait exprès. Oui. Mais là, normalement, bon, moi, je l'ai jamais trop répété ni travaillé, celle-là. J'ai jamais... Mais normalement, c'est ça. Tu descends, et en même temps, tu viens percuter ici. D'accord. Et après, ça te fait avoir l'arme. D'accord. Voilà, c'est des techniques assez simples. Il n'y en a pas des milliards, mais après, l'intérêt, c'est que le mec, il les répète, et que le jour où ça arrive qu'il est braqué, qu'il puisse garder la tête froide et évoluer. J'imagine que sur le terrain, c'est quand même assez rare, parce qu'on reste sur des distances de combat assez longues, non? Pour nous, les fantassins, Oui. le combat au pistolet est très rare. Déjà, seules les unités spéciales ont l'arme de poing en dotation. D'accord. Voilà. Normalement, nous, on a juste le fusil d'assaut et le poignard, voilà, la baïonnette. Mais se retrouver pour nous, à notre niveau, avec l'arme de poing, c'est assez rare puisqu'on n'en est pas équipé. Donc ça, c'est bien pour les civils, quoi. Force de police, Ouais, gendarmerie, ouais. force de l'ordre, force spéciale, parce qu'ils ont une bien dotation, voilà. Ils ont l'arme de poing, ils ont donc on peut se retrouver. Mais après, bon, quelle que soit l'arme à feu à laquelle tu es braqué, l'intérêt c'est de garder la tête froide, parce que tu peux pas imaginer ta réaction face à une arme à feu tant que tu l'as pas vécu, surtout quand tu as vu qu'en face le mec il est déterminé. Voilà. D'accord. Et donc c'est répéter. Il vaut mieux avoir que 2-3 techniques et les répéter. Voilà. Ok. Bah, je vous remercie tous, hein, les gars. Surtout, hein, parce que sans vous, déjà la France, ça serait un petit peu moins bien protégée. Et puis sans vous, j'aurais pas pu vivre ces expériences. Un peu cinglées, hein, mais bon. C'est vrai, mais bon, pour connaître ses limites et avoir des expériences intenses, c'est intéressant de se confronter justement à des choses dont on n'a pas l'habitude et puis des choses qui peuvent faire peur ou qui font souffrir. Pour un athlète comme toi, qui est quand même chevronné dans les sports de combat, c'est vraiment une expérience à vivre parce que ça t'ouvre sur un autre fonctionnement, un autre état d'esprit. Ouais, ouais. Et très certainement que ça va peut-être même t'emmener quelque chose dans la préparation de tes élèves plus tard. Oui, j'en suis sûr. Donc c'est une expérience à faire. Mes élèves, je vais prendre une cagoule, un sac d'eau, un seau d'eau, et puis ouais, je vais bien rigoler. Attends qu'ils aient pris l'adhésion au club là-bas. Ah, toujours. Et, non, voilà, mais c'est vraiment une expérience à vivre. Et on a particulièrement apprécié de te recevoir ici. Merci beaucoup d'avoir demandé à venir nous rencontrer. Parce que ça a été vraiment, comme tu l'as dit, une très très belle rencontre.
et un partage extraordinaire. Voilà. Et que vous serez toujours les bienvenus avec nous à la Légion étrangère, au 1er régiment étranger ici, sans souci, on vous recevra avec plaisir. Merci beaucoup, Major. Et comme on disait chez les légionnaires et chez les gladiateurs, Force et honneur. force et honneur. Merci beaucoup.